J'avais commencé les neuvaines intenses. Mon mari m'aidait énormément, il était partout avec moi, de peur d'entendre que j'ai perdu son enfant. Ma princesse bonjour, excuse-moi de t'appeler en fait c'est la petite sœur de ta mère qui veut te parler. Ok. Donne-lui le téléphone. Bonjour ma fille. Bonjour tata. C'est comment? Ça va et toi-même? Ça ne va pas ma fille, ça ne va vraiment pas. Si je suis venu voir ton oncle aujourd'hui c'est pour te parler. Je n'avais pas ton numéro, je me suis dit qu'il était préférable que je vienne chez ton oncle ici pour en parler. Oui tata, je t'écoute. Premièrement, ce qui m'emmène ici c'est que la tombe de votre mère s'est écroulée. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier nuit, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On s'est renseigné, nous sommes allés voir un prêtre pour nous éclairer davantage. Il nous a dit que votre mère ne trouve pas la paix, elle n'est pas en paix. Elle rôde parmi nous, elle n'a pas encore traversé, elle n'a pas encore retrouvé la lumière. Que puis-je faire? Je suis venu ici pour que ton oncle m'indique la maison de Jocelyne. Il faut que je lui parle aussi, votre mère a besoin de vous pour le repos de son âme mes enfants. Il le faut vraiment. Je sais que Jocelyne t'a poignardé, c'est en fait pour ça que votre mère est décédée. Moi je n'ai plus rien contre ma sœur. Vraiment je n'ai plus rien. J'ai refait ma vie, je veux juste la voir loin de moi. Ce qu'elle a fait le jour que maman est morte, je n'arrive pas à enlever cette image de ma tête. Sa propre mère, impossible de venir à son secours. C'était trop fort à digérer. En ce qui concerne le mariage, je ne peux que prier pour elle. Je peux te demander un service s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Prends mon oncle. Vous arrivez un peu chez eux. Vous me dites exactement ce qui se passe là-bas. D'accord. Tenez-moi au courant s'il vous plaît. Mon oncle connaissait déjà la situation, du coup il n'avait pas trouvé de problème à m'aider. En même temps Jocelyne faisait partir de la famille à une époque. Malheureusement pour elle le lien fort qu'on avait avec elle était maman. Après le décès de cette dernière ajouté à ce qu'elle m'avait fait, tout le monde lui a tourné le dos. Tard en soirée j'attendais impatiemment l'appel de mon oncle pour me donner l'état de la situation. Calme-toi ma chérie, pense au bébé. Je suis calme, juste inquiète. Ton oncle va appeler ce qui est sûr. Quelques minutes après mon oncle m'appelle. Oui tonton, c'est comment, la situation? Ma fille c'était grave Comment ça? Ta sœur était prisonnière. Prisonnière comment? Apparemment elle a perdu la tête il y a quelques semaines, nous sommes arrivés là-bas, chance pour moi je suis parti avec quelques de mes éléments pour inspecter les lieux. On a trouvé Jocelyne enfermée dans une chambre, en mangeant les selles. Quoi? Comme je te dis là. Explique-moi bien. Nous sommes arrivés, on a sonné, le gardien nous a ouvert, nous sommes entrés, son patron n'était pas là, on a demandé à son gardien où se trouve la femme de la maison. Il n'a pas répondu, on a su que quelque chose clochait. Nous sommes entrés pour fouiller. C'est comme ça qu'on la trouve dans une chambre avec les selles dans le plateau qu'elle mangeait. On a menacé le gardien sinon on l'enferme, de nous dire la vérité. C'est où il nous dit que c'est son patron qui l'a enfermée parce qu'elle a voulu s'échapper. Je vois puisqu'elle m'a envoyé les messages. Sûrement elle voulait s'échapper. Oui, c'est donc comme ça que Boris est arrivé ne sachant pas que nous étions là, on l'a embarqué avec nous. Actuellement il est où? Je l'ai gardé au poste. Aujourd'hui c'est dimanche, je vais gérer son cas demain. Mais Jocelyne est où? Sa tante l'a emmené à l'hôpital. C'est demain que je saurai davantage. Merci tonton. Après toutes les enquêtes, on avait condamné Boris à 20 ans d'emprisonnement, mais un an après, il avait été tué en prison. On ne sait comment. Apparemment son totem qui était un serpent venait dormir avec lui chaque nuit. Un jour ce serpent est venu, les autres prisonniers l'avaient tué. C'est comme ça qu'une semaine plus tard on a annoncé la mort de Boris. J'avais envoyé l'argent à ma tante pour ma sœur, pour ses soins, même comme elle était sortie de là avec toutes les maladies possibles. Apparemment elle couchait même avec le totem. Elle couchait avec les amis sectaires de Boris. On l'avait tellement utilisé qu'à l'hôpital on disait que ça ne valait pas la peine de penser à ce point. Le temps passait, je ne cessais de remercier le ciel de m'avoir retiré de là. J'avais accouché une magnifique fille, à qui j'avais donné le prénom de ma mère, Danielle. Le jour de mon accouchement, mon enfant est sorti dans une poche noire. J'avais tellement peur. Dieu merci j'avais bien accouché. Mon père était heureux d'être grand-père.
Elouen et Cheryl étaient toutes deux fières de prendre leur petite sœur dans les bras. Je continuais à envoyer quand même l'argent. À ma sœur. Je priais l'Éternel de la sauver. J'avais confiance en Dieu. J'espérais un miracle. Hélas, 9 mois après mon accouchement, un matin à 5 heures ma tante m'avait appelé pour m'annoncer le décès de ma sœur. Elle vient de mourir. Ouais, j'espérais un miracle pourtant. Honnêtement, elle ne pouvait pas vivre, ta sœur avait le sida, la tuberculose, l'hépatite, imagine toutes ces maladies. Vers RRR, j'avais quand même confiance en Dieu. Je ne pouvais pas être à son deuil. Mon bébé avait à peine 9 mois. Je ne pouvais vraiment pas. J'avais envoyé l'argent. Mon père aussi avait financé pour son décès. Quelque temps après, je me suis rappelé de ce que ma tante m'avait dit par rapport à la tombe de ma mère. Je l'avais appelé. Tata, demain je t'envoie l'argent chez mon oncle. Le général, celui qui t'avait accompagné chez Jocelyne. Vous allez faire une tombe à ma mère, une tombe normale. Vous allez acheter la nourriture, vous appelez tout le village, vous mangez sur la tombe avec elle. Vous versez le vin. D'accord, compris. 1 an plus tard, j'avais fait de même pour ma sœur. Un jour, il était midi, j'avais recommencé le boulot, j'étais au travail, c'était la pauvre. Je voulais un peu reposer ma tête. J'ai fermé ma porte, je me suis couché sur le fauteuil dans mon bureau. Je rêve de ma mère, cette fois-là, elle était avec ma sœur. Jocelyne, merci Astrid, tiens ceci. Tiens ma fille, c'est une fleur, tu la trouveras partout, chaque fois que tu la verras, cueille-la et aime-la tout simplement. Elle t'aidera beaucoup. Merci beaucoup maman. Au revoir Astrid. Vous partez où, maman? Jocelyne? Revenez. Vous partez où? Puis je me suis réveillée. Et cette fleur bizarrement se retrouvait dans notre petit jardin de la maison. Je la regardais à tout moment, je ne sais pas où elle était sortie. Chaque fois que je la voyais, je repensais à ma mère et ma sœur. C'était mon tout dernier rêve là-bas. Je n'avais plus jamais rêvé de ma mère. Je m'étais dite qu'elle avait trouvé le repos. 3 ans après, je me mariais à l'église. Mes enfants étaient tellement heureux. J'aimais quand mes enfants ne manquaient de rien. Mon père était toujours là. Le papy Choco Elouen, ma première fille, avait déjà 16 ans. Puis pour ma première fois de sentir que j'étais vraiment maman, c'est quand elle est rentrée de l'école un jour. Elle faisait terminale. Maman, je peux te parler. Il y a un garçon dans ma classe qui veut sortir avec moi. Viens me raconter. Elouen, il s'appelle Kemal, c'est un arabe. Viens t'asseoir et tu me racontes.